les boutons de rose, on est jeudi matin et je vous accueille dans la serre aujourd'hui. Parce que hier j'ai fait un petit nettoyage de la serre, j'ai préparé mes petits godets, j'ai reçu mes graines. J'ai reçu les petits paquets de graines de Comptoir des Graines, ça se présente comme ça. J'avais fait une petite commande de vivaces, donc j'ai mis des lupins, des cyclamènes vivaces, de la véronique. J'en avais un pied dans le jardin déjà de véronique. J'ai jamais pensé à prendre les graines. Des fois on pense pas. Hein. J'ai repris de la camomille romaine, des agapanthes, des achillées. Bref, j'ai pris pas mal de vivaces qui méritent d'être mis d'abord en petits godets. Du coup, je vais commencer à ça. Et puis aussi, j'ai récupéré un paquet de graines de pensée. Alors, c'est des bisannuelles, celles-ci, c'est des géantes de Suisse. Et j'ai eu ça dans une jardinerie, enfin non, c'est pas vraiment une jardinerie, c'est un centre de liquidation de jardinerie, de bricolage, et il y avait ça dans un petit carton. Du coup je me dis que ça peut être chouette, parce que la date est bonne encore jusqu'en 2026. Du coup je vais les mettre d'abord dans mes pots, et puis je les aurai pour l'automne certainement. En tous les cas dans la serre c'est hyper poussiéreux, faut que je vous montre quelque chose. Regardez, c'est un pot neuf de stimulateur de racines. Regardez ça, la poussière. C'est tellement poussiéreux. Et c'est poussiéreux partout, partout. Je pense que c'est à cause de la chaleur et de la sécheresse. Ça fait que de la poussière et à la maison, c'est tout aussi poussiéreux, c'est incroyable. Donc là, j'ai préparé mes godets. J'ai plus qu'à aller chercher mon sac de terre. Et puis faire mes petits paquets de graines. J'ai mis à tremper mes graines de lupin hier. Les graines d'échinacée aussi, ils disent de les faire tremper 24 heures à l'avance. Donc là j'ai mis ça à tremper, les petites graines de lupin. Alors il y a des graines de mon jardin et il y a des graines d'achat. C'est bruyant, hein. Cette année c'est extrêmement bruyant. Je sais pas, d'habitude les autres années, juillet, août, c'est mort, mais mort, il n'y a pas un bruit dans le village. Cette année, c'est plein d'animations, du coup il y a extrêmement du monde. Et c'est tout le temps bruyant. Donc là j'ai mis à tremper mes graines, et puis je vais pouvoir faire ça. Jeudi dernier, c'était le Tour de France, juste devant notre porte, c'était chouette, on s'est regroupé avec mon voisin. On était avec le voisin direct, on s'est tous assis ensemble avec les enfants. Il y a une copine de l'école de Victor qui nous a rejoints. C'était vraiment chouette, on a bien rigolé, c'était une super ambiance. Mais en fait, vous savez, si vous n'habitez pas en France ou si vous ne savez pas ce que c'est le Tour de France, c'est une course de vélo avec des étapes à divers endroits en France. Et là j'ai ma petite poulette Poppy, la petite grise qui vient me voir. Elle commence à être un peu moins peureuse, elle est hyper peureuse elle. Viens Poppy. Et puis le Tour de France, il y a la caravane publicitaire qui passe avant les coureurs cyclistes. Et cette caravane publicitaire, c'est des camions, des voitures qui distribuent des cadeaux de marque. Alors ça peut être du saucisson, ça peut être des bonbons, par exemple Haribo. Il y a aussi l'épicerie Leclerc. Voilà, si vous ne connaissez pas ce que c'est, ça vous donne une petite idée de ce que ça représente. On a des casquettes, des t-shirts, des porte-clés, voilà, c'est tout plein de petits cadeaux. Donc les gens attendent, on attend tous sur le bord de la route qu'on nous laisse les cadeaux, on les jette comme ça. Sauf que ce qui est arrivé jeudi, c'est que il y a Tourtel Twist, hein, il distribuait des canettes. Alors je sais pas du tout ce que c'est, il me semble que c'est de la bière sans alcool, si je me trompe pas. J'en ai jamais bu, alors je peux pas vous dire ce que c'est. En tous les cas, la Tourtel Twist, ils l'ont en canette en métal, jetée. Et souvent ça tombait au sol et ça éclatait. Et c'est comme jeter une canette de coca par terre, quoi. Ça éclate, mais vraiment ça gicle partout. Et le truc c'est que ça a giclé juste à mes pieds. Ça arrosait partout. Et je pouvais pas me tasser, il y avait trop de monde. Du coup j'essayais de ne pas être arrosée et tout le monde criait « Ouais, elle est arrosée wouh !» Et là il y a ma fille qui est arrivée qui a fait « Maman, vite, rentre à la maison, c'est de la fraise !» C'était aromatisé à la fraise et je suis très allergique à la fraise. Et même si c'est des arômes ou des odeurs artificielles, ça me déclenche quand même la réaction allergique. Le cerveau l'enregistre, hein, ça sent la fraise, ça, voilà. Donc, rien que le toucher,
ça a provoqué une réaction allergique. J'ai dû rentrer en 4e vitesse, me prendre une douche, me changer, mais le contact était déjà fait, donc j'ai fait une réaction allergique immédiate, avec les mains toutes rouges, l'urticaire, et j'ai fait une réaction allergique retardée avec baisse de tension. Et quand c'est retardé, ça peut être une demi-heure, 1 heure, 2 heures après. Dans mon cas, ça a été 2 heures après. Ça peut être même parfois dans la nuit ou le lendemain. Et la réaction retardée, c'est que ça m'a coupé la respiration. J'ai été coupée de respiration au niveau du nez. J'arrivais à respirer par la bouche. Vous savez, quand vous ne pouvez plus respirer du tout, c'est pas comme le nez bouché là. C'est que l'air qui rentre par la bouche ne va plus oxygéner le cerveau et du coup je me suis sentie mal. Et ça a duré quelques secondes, mais ça paraît une éternité. Hein. Et j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Donc jeudi, j'ai pas été bien après ça. J'avais un rendez-vous chez le médecin. Heureusement, parce que du coup, bah, ça a modifié un petit peu. J'ai la trousse d'urgence avec moi. Hein. Et ben ça, heureusement que j'ai la trousse d'urgence et le traitement que j'ai déjà pour la maladie rare qui elle aussi déclenche des réactions allergiques inexpliquées. Mais en tous les cas là, j'ai eu vraiment la trouille. Du coup, vendredi, j'étais vraiment pas bien. J'ai rien fait, je me suis juste reposée. J'étais tellement faible, j'étais allongée et j'ai regardé Les Gardiens de la Galaxie avec Victor. C'était chouette, hein. J'aime bien la musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'humour dans ce film est vraiment chouette. Le petit raton laveur, c'est mon préféré. Le petit arbre aussi, c'est chouette. Et puis bah voilà, j'ai juste pris du temps de repos. Samedi matin, j'étais encore un peu barbouillée, mais je suis allée quand même faire mes petites courses au marché frais. Et c'est là que j'ai trouvé du basilic et du thym en pot. Plutôt que d'aller en jardinerie, c'était chouette de pouvoir les avoir là. Et du coup, je les ai remis dans les bacs verts. Et bah, dimanche, pareil, j'étais barbouillée. J'ai pas fait grand chose en fait du week-end. Mais lundi, mardi, j'ai bien bossé à l'atelier. Du coup voilà, c'est pour vous dire que ça a été un petit peu plus long pour revenir parce que j'ai eu besoin de prendre quelques jours. Bon là je vais aller chercher ma terre, on va faire les petites semences. J'aimerais bien aussi aller désherber un petit carré potager pour remettre des oignons dans un carré du potager. J'ai des plants de courges qui poussent, c'est la bonne nouvelle. On a eu des orages avec de la pluie. La pluie c'est comme miraculeux, hein. Dès qu'il pleut, pouf, ça y est, ça repart. Et puis bah, je vous amènerai à la maison aussi tout à l'heure parce que j'ai quand même, jeudi matin avant le Tour de France, j'ai cousu mes rideaux en Vichy et j'ai fait 2 petits coussins. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Mais en tous les cas, on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai aussi un petit peu les tricots qui sont avancés. Et puis en attendant, on va jardiner. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak when heartbreak fades. Voilà, alors j'ai tout préparé. Là, il y a les plus gros pots pour quand il faudra rempoter. Ça, c'est que des lupins. J'ai mis que des lupins ici. C'est les bébés cactus qui reprennent un petit peu. Celui-ci, il a bien grossi. Il fait des petits bébés à l'intérieur aussi. Et lui, il est énorme. C'est celui que j'ai ramené d'Italie l'année dernière. Il y avait juste les oreilles de Mickey. Et il a poussé. Voilà. Et là, ici, c'est un petit peu tout ce qui me restait. Donc les échinacées, les achillées ici, la gastache, les cyclamènes. Bon, j'ai mis un petit peu tout, voilà, j'ai tout noté, comme ça je vais m'y retrouver. Ici, j'ai préparé le pot de camomille. Donc, comme ça, la camomille va pouvoir rester bien protégée dans le pot. Et là, j'ai mis les petites pensées suisses. Donc là, en fait, j'ai nettoyé, il y avait des pensées qui étaient fanées, donc je les ai
enlevé, j'ai tout rechangé la terre et puis j'ai mis les graines à nouveau. J'ai gardé quand même, ici dans le coin, les petites pensées qui étaient séchées parce qu'il y aura les graines, alors on sait jamais, ça peut toujours revivre un petit peu. Voilà, du coup mon petit coin jardin va être tout beau. Et là, je vais prendre un thé. Voilà ce que ça donne à l'intérieur, le rideau en Vichy. Donc là, ça vous donne un petit aperçu de la cuisine. Là, il y a Victor. Coucou. Et donc, vous avez le rappel du coussin en Vichy. La porte d'atelier aussi qui est noire. Il y a les cadres, les meubles et le Vichy noir. Bah, du coup, ça va bien ensemble. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette plante. Le lierre, il était beau pendant un mois, puis du jour au lendemain, bah, il est mort. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il faut que je regarde la terre. J'espère que je ne vais pas complètement le perdre parce que je trouvais qu'il donnait bien ici avec le meuble et la fenêtre. Et je ne sais pas pourquoi, il est tout grillé. Là, c'est des petits pots que j'ai eu en brocante, des petites théières qui m'ont été offertes, des petits moulins à grains comme ça qui, pareil, m'a été offert. Du coup, je garde tout ça là-haut, mais c'est bon à dépoussiérer. Et là, vous voyez, hop, il y a le futur coussin rond ici. Parce qu'en fait, j'ai mis mon fauteuil. J'ai un fauteuil, donc, on retourne de l'autre côté. J'ai le fauteuil qui est dans le coin là. Et j'ai le fauteuil qui est ici. Alors pour l'instant, le bas de fenêtre n'est pas fait parce qu'on manque de bois. Il y a une rupture de bois en magasin et pour l'instant, on s'est dit que c'était pas raisonnable d'acheter le bois le plus cher. On va regarder ce qu'on peut trouver d'autre. Mais pour le moment, donc j'ai mis mon coussin ici qui devrait être près de la fenêtre avec une étagère en dessous. Il devrait y avoir les livres de cuisine qui sont pour l'instant dans les cartons derrière. C'est pas super beau, mais bon. C'est provisoire. Donc là, le Vichy, c'est du tissu que j'ai eu chez ma petite mercerie. J'aime beaucoup la grosseur des carrés. Je trouve qu'elle est juste pile idéale. Et c'est juste des panneaux que j'ai fait. Hein. J'ai cousu regardez, 1 cm sur 1 cm, les bordures. Et ça fait juste des grands panneaux comme ça. C'est juste bien. J'ai pris 5 mètres, il me semble, puis j'ai coupé en deux.
Et puis comme il y a des petits crochets sur les anneaux, des petites pinces, bah ça tient tout seul. Voilà. Donc c'est juste impeccable. Et quand il y aura le coussin, donc ça c'est le coussin rond qui va venir, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Je vais regarder à ça ce week-end. Et je pense que le tissu fleuri va vraiment bien avec le Vichy. Surtout qu'il y a la broderie qui fait vraiment transition, qui rappelle le blanc. Donc je pense que c'est bien comme ça. Donc ça c'est mon petit fauteuil à côté du coin déjeuner, coin thé. Voilà, c'est un petit coin qu'on aime bien ici. Hello! Je pouvais pas finir la semaine, ni même le mois de juillet sans vous amener à l'atelier parce que je me suis rendu compte qu'en fait on n'est pas venu beaucoup à l'atelier ce mois-ci. Même si j'y suis allée moi en coulisses, je vous ai pas beaucoup amené ici. On a quand même pu aller un peu dans le jardin vers la fin du mois. Très contente d'avoir pu faire mes semences de graines vivaces. Alors il me reste les digitales, mais je pense que je vais les mettre directement dans un plateau plutôt que dans des petits godets parce que les digitales c'est très très petit comme graines. Il y a aussi les campanules que j'aimerais remettre. C'est des plantes qui fleurissent habituellement que la deuxième année. La première année, ça fait une espèce de salade. Et la deuxième année, vous avez la tige et les fleurs. Donc les campanules et les digitales, c'est des graines toutes petites. En plateau, c'est quand même mieux. Donc il me reste juste ça à faire. Mais hier, j'ai quand même pu faire beaucoup de semences. Je les ai arrosées ce matin. Et pour l'instant, ça a l'air de bien aller. Je vous ferai un petit point là-dessus durant le mois d'août pour vous montrer si ça pousse pas, parce que parfois on a des mauvaises surprises. Mais j'espère que ça va marcher parce que là vraiment j'ai envie de mettre ces vivaces. La terre est tellement sèche. J'ai hâte d'être à l'automne, que la pluie puisse bien humidifier le sol et qu'on puisse travailler un petit peu dans le sol, parce que là c'est impossible, on peut même pas creuser tellement c'est sec, c'est dur, c'est... Ah, vraiment les oiseaux n'arrivent pas à gratter, enfin c'est spécial cette année. Il y a beaucoup de vent ces derniers jours aussi, et ça n'aide pas. Sinon, écoutez, j'ai regroupé plein de choses ici. Regardez, j'ai ramené des sacs. Il y a en tout, il y a 5 sacs à tricot pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et puis vous avez pu apercevoir un petit peu la broderie de la petite souris. Oh, qu'est-ce que je suis ravie. Alors là, je suis en train de faire la toile blanche, donc j'ai fait la petite souris grise. Hop. Et je suis en train de la terminer au niveau du visage, ajouter les petits éléments. Il me restera un petit élément de couture à faire sur la toile naturelle. Donc là maintenant je ne vous montre plus, je vous garde la surprise pour la rentrée parce que c'est quand même des patrons. Donc je veux vous préparer ça bien comme il faut. Il va falloir que je fasse l'édition, mettre les options de couleurs. Je vais mettre les deux toiles, l'une et l'autre, dans le même patron pour vous montrer les options de couleurs, vous montrer qu'on peut donner quelque chose complètement différent. Enfin, ça permet d'avoir vraiment une vision avec des options sur la broderie. Voilà. Et je pense aussi que le montage va être à part. Je vais faire un tuto en vidéo du montage de la broderie. Donc, je vous le mettrai disponible ici. Je ne vais pas l'inclure dans le patron, je vais le mettre à part. Ce sera vraiment une capsule vidéo particulière. D'ailleurs, pour la rentrée, je suis en train de préparer plusieurs choses. Il y a des belles choses qui s'en viennent, notamment les broderies, mais aussi des patrons de chaussettes, parce que la motivation patron de chaussettes m'est revenue. Je pense que c'est depuis le tuto que j'ai fait sur YouTube. Je pense que ça m'a tellement fait plaisir l'accueil qui a été fait. Je me suis dit, mais finalement, les patrons de chaussettes que je fais sont appréciés et ça m'a fait tellement plaisir que je me suis décidée à mettre les chaussettes que je me suis faites dernièrement, à les mettre en patron. Tout ça, je ne vous les montre pas tout de suite, je vous les garde. Pour la rentrée, il y aura à partir de septembre, octobre, novembre, même à partir de janvier, parce que 2024 arrive bientôt. J'ai tellement envie
d'avoir cette bouffée d'air frais et cette qualité ici que bah voilà, je travaille fort là-dessus. Et donc il y aura une nouvelle partie vidéo, une nouvelle capsule vidéo qui va s'intégrer dans les podcasts et ici qui va être mise toute seule pour que vous puissiez bien vous repérer. Dans les podcasts sur YouTube, ce sera un petit peu intégré dans les vidéos, mais ici sur Patreon, vous aurez vraiment la capsule à part avec des explications, etc. Donc, je vous en dis pas plus, mais je suis en train de faire toute une organisation pour ça. Je me fais des listes, je mets des post-it à droite, à gauche, et ça prend forme. Donc au mois d'août, je vais fort travailler pour que la rentrée soit vraiment chouette. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers jours. On va prendre un petit peu les choses dans l'ordre. Dans ce sac ici, j'avais mis donc le tuto de la chaussette que j'ai faite Petite Fleur Soleil. Et aussitôt, j'ai repris de la laine de la même marque, donc la Sandnesgarn. Celle-ci, la Sisu. Et j'ai continué à utiliser mon patron tuto de Petite Fleur Soleil pour faire des autres paires de chaussettes dans les mêmes laines, mais dans des couleurs différentes et avec des tailles un peu différentes. Cette fois-ci, j'ai fait des sockets, donc sont vraiment plus petites. Les autres montent un tout petit peu plus haut. C'était pas encore la grande chaussette, mais voilà, c'est pas mal de voir la transition. Donc là, j'ai fait une première chaussette. C'est dommage parce que j'ai pas de bloqueur ici. J'aurais pu vous la mettre sur un bloqueur, mais voilà, pour l'instant, c'est la première qui est faite. Voilà, donc on retrouve le même point. On voit pas très bien le point. Quand la laine est tricotée comme ça, mais qu'elle n'est pas bloquée, on dirait qu'on voit pas le point. C'est bizarre, hein? Voilà, mais là on le voit un petit peu. On voit un petit peu mieux. Sinon, ça fait un petit peu fouillé. Alors ça fait un petit point texturé, c'est plutôt sympa. Et puis ça va vite à retenir, ça se porte bien. Je trouve que voilà, on la voit mieux de loin que de près, hein. Donc voilà, j'ai fait des petites soquettes et vraiment, bah, je les aime bien. Donc là, j'ai commencé à faire la deuxième, mais j'ai des misères avec mes aiguilles. J'ai le câble ici, donc c'est des aiguilles neuves que j'ai prises. Et en fait, le câble, il raccroche ici. Du coup, j'ai fait une demande, parce qu'elles sont neuves, hein, je viens de les acheter, ces aiguilles-là. Et c'est vraiment désagréable et ça casse ma laine. Ça tire le fil et ça casse ma laine et je peux pas, vous voyez, elle reste coincée. Et du coup, ça me la casse. Du coup, j'ai fait une réclamation, j'attends des nouvelles. J'espère que Knit Pro va me répondre assez rapidement parce que je viens de les recevoir il y a 2 jours. J'ai changé d'aiguille, j'avais fait celle-ci avec une paire d'aiguilles, des mini aussi. Et en fait, les mini, je les utilise pour une autre paire. Donc je me suis dit, je vais me racheter une paire de mini. Et j'ai pris des Mindful avec le câble bleu. Il y a, si vous regardez bien sur le petit câble, il y a marqué Love. Voilà. Mais bon, le problème c'est que ça va pas du tout. Donc je suis pas sûre que je vais bien les aimer. Hein, parce que là, mauvaise expérience dès le départ. Des fois ça nous vaccine. Hein. Donc là j'ai fait ces chaussettes là. Mais pour vous montrer, c'est cette marque. Donc peut-être qu'elles sont super. Peut-être. Mais le fait qu'elles raccrochent, c'est pas génial. Donc là c'est en stand-by en attendant soit de prendre des autres aiguilles, soit de le faire en Magic Loop, soit d'avoir un remplacement pour ces aiguilles-là. Mais ce petit patron, il est vraiment super. On continue avec les chaussettes parce que là, j'ai commencé à faire les chaussettes. Deuxième paire pour Victor. Bon, je la fais toute simple puisque c'est une auto-rayante, donc je vais vous montrer. C'est une laine que j'ai eue chez Filati. C'est de la Melonveit de chez Lana Grossa, la Seta. Je vous montre un petit peu. Et c'est cette laine. Alors on dirait que c'est une auto-rayante. Et en fait elle fait pas des vraies grosses rayures, c'est des petites rayures. Je vais vous montrer ça. Des petites rayures espacées. Et là j'ai mis un contraste parce que je me suis dit tout en bleu, gris, blanc c'est bien. Mais je me dis pour faire un petit style marin avec le rouge, ce serait bien. Donc j'ai pris une balle de rouge que j'avais déjà utilisée pour des chaussettes. Je crois que c'était les Jumping Jack. Et en fait, il m'en restait beaucoup parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Je crois que c'était juste le bout du pied, le talon et le haut de la bordure. Du coup j'ai pris
ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je me dis c'est très bien de l'utiliser, ce qui fait que j'ai fait le talon en rouge. Alors je vous montre un petit peu. Voilà ce que ça fait comme rayure. Je me suis mis un petit marqueur de progrès. C'est Coca. C'est pour Victor. Lui et moi on est fans de Coca. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis bah voilà, ça donne des rayures comme ça. Qui sont un peu en quinconce et puis qui laissent un petit peu de jour. Et du coup j'ai mis le talon en rouge. Toujours avec ma même recette. J'ai juste changé la couleur et je trouve que ça rend super bien. Donc là je vais monter la cheville. Je vais vous la mettre sur le côté parce que tout plat ça fait bizarre quand même. Donc là je vais monter la cheville et puis je ferai la bordure de côte avec du rouge dedans. Voilà, histoire de dire que ça fera des petites chaussettes dans le style marin. Je lui ai fait essayer, donc je voulais pas trop les montrer au début. Bon, maintenant ils savent que je suis en train de leur faire des chaussettes, mais je vais leur donner leur boîte que cet hiver. Je lui ai fait essayer parce que en fait je devais pas être attentive. Les autres chaussettes que je lui avais faites, je les ai faites en 72 mailles. Il chose du 40, donc je pense que c'est bien. Bah c'est juste un tout petit peu, il est à l'aise quoi. Et si je veux des chaussettes qui lui tiennent bien aux pieds, bah, je vais lui en faire des un petit peu plus serrées. Alors celle-ci je l'ai fait en 64 mailles. Elles sont, voilà, 64 mailles pour le tour. Elles sont quand même assez élastiques, mais elles vont lui tenir aussi aux pieds. Parce que si la chaussette est trop loose, bah, ça va pas tenir, ça va pas vraiment chauffer, ça va glisser dans la chaussure, c'est pas ce qu'on recherche. Voilà, on peut faire des chaussettes qui soient un peu plus looses pour le dodo, par exemple. Il aime bien quand il rentre de l'école, hop, il change ses chaussettes et il met des chaussettes en laine, il adore. Mais pour la journée, bah, les chaussettes qui tiennent plus au corps, je pense que c'est mieux pour lui. Voilà. Donc ça, c'est bien parti, première chaussette, j'aime beaucoup. Donc je lui ai fait essayer l'autre chaussette et effectivement, c'était un... Il m'a dit, oh, je suis vraiment bien. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit peu de jeu dedans. Il ne faut pas non plus que ça soit trop lâche et pas non plus trop serré. Hein. C'est toute une adaptation. Si ça ne va pas, en 64 mailles et en 2.5, je pense que je lui ferai avec des 2.25 et 72 mailles. Voilà, ça fait des comptes, il va falloir que je me fasse des fiches pour toute la famille. Sinon, j'ai fait un petit peu d'avancée sur d'autres choses. Alors là, le pull, je vais me baisser parce que je les ai mis ici, les sacs. Le sac que j'aime d'amour et d'amour parce qu'il est fleuri et qu'il est coloré. Oh, ces fleurs, ce tissu. Ce tissu-là, un salon avec des rideaux, avec des gros tissus fleuris comme ça. Oh, le bonheur. Bon, ça c'est du tissu que j'avais eu dans une boutique à Toronto, une boutique de tissu superbe, très très campagne anglaise. Mais bon, pour faire des rideaux, on mange des patates tout le reste de l'année. Hein. C'est pour vous dire qu'il était quand même pas donné. Dedans, j'y ai le pull Félix de reste de fil. Alors là, j'ai les petits fils qui me grattent, les petites fibres. Voilà où j'en suis. Je l'ai un tout petit peu avancé. J'ai fait la partie violette vraiment très foncée, un peu aubergine. Voilà. Donc là, j'étais là. Et j'étais en train de me dire, ben, jusqu'où je vais aller, jusqu'où je vais descendre avant de faire les côtes. Et puis j'étais en train de me dire ça et Cheyenne arrive et me dit, oh maman, qu'est-ce qu'il est beau ce pull, moi je l'aime, je le trouve superbe et tout. Oh, je trouve que c'est chouette le dégradé de couleur, un peu arc-en-ciel mais pas arc-en-ciel. Enfin voilà, elle trouvait que c'était chouette d'avoir toutes ces couleurs. Et comme elle est fan du violet, vous pensez bien qu'elle a craqué pour la dernière partie. Et là elle me dit, oh mais si tu le fais pour moi, sous-entendu, maman, je le veux. J'ai dit, oh bah si tu le veux, je te le fais pour toi, avec grand plaisir. Si tu le veux, dis-moi juste où tu veux que je l'arrête. Elle me dit, bah si tu le fais pour moi, arrête-le là et fais les côtes tout de suite parce qu'il va arriver juste bien au niveau de la ceinture. Elle veut pas des pulls qui soient trop longs, elle aime bien quand c'est juste au niveau de la ceinture. Pas crop, mais vraiment juste bien dosé. Ce qui fait que là, je suis bien au niveau de la ceinture pour faire les côtes. Donc là, il me reste à changer les bouts des aiguilles et je vais pouvoir lui faire les côtes.
ce qui fait que ça va avancer plus vite que ce que je pensais, parce que du coup, s'il avait été pour moi, je l'aurais rallongé un tout petit peu. Voilà, donc là, il prend vraiment une belle tournure, je trouve, et les côtes, ben, ça va un petit peu agrandir la partie violet foncé. Il m'en reste suffisamment, donc je vais faire ensuite les manches. Et je pense que la partie violette des manches sera vraiment plus grande, ça va être vraiment sympa. Je lui ai dit avec un petit bracelet et tout, ça va vraiment bien ressortir pour cet automne. Donc ça c'est le devant et ça c'est l'arrière. Et il est vraiment... il est lumineux, hein. Moi j'aime bien cette laine de cascade parce que je trouve qu'elle est super à tricoter. Elle est vraiment agréable, elle se tient bien. Bon certes avec le temps elle bouloche un petit peu mais... pas tant que ça, elle se tient, elle se garde vraiment longtemps. À date, c'est une des laines que j'ai le plus apprécié de tricoter, ça et la Letlopi. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui arrive presque au bout. Et puis, sans le faire exprès, mais sans le faire exprès. Alors là, je vais vous montrer parce qu'il y a les deux sacs. Sac fraise et sac fraise. Vraiment, c'est ma semaine de malédiction des fraises. Non, je rigole. Je m'en souviendrai du Tour de France, vraiment. Mais en tous les cas, je continue à trouver que le motif des fraises, enfin cette année ça me plaisait beaucoup le motif des fraises. En plus j'ai trouvé tous ces beaux tissus, fait que c'était vraiment très agréable de tricoter. Je suis en train de continuer le point de croix des fraises, mais je vous avoue que cette semaine j'ai pas du tout touché. J'étais trop fatiguée. Et quand on est fatigué, on voit plus les lignes. J'avais pas trop envie de venir à l'atelier pour utiliser la lumière parce que comme les enfants sont là, on aime bien être ensemble, on aime bien se tenir compagnie. Du coup j'étais pas... pour m'isoler dans mon coin. Mais voilà, alors là, fraise à l'extérieur, fraise sur le bord et fraise à l'intérieur. Hein. J'ai décidé le week-end dernier de changer un petit peu parce que j'étais en train de tricoter le top en lin que je vais vous montrer juste après. Mais le truc c'est comme c'est uni comme couleur, je me suis un petit peu lassée. J'avais besoin d'un splash de couleurs comme les Skittles. Et du coup, je me suis dit, ah mais j'en ai un de Skittles. C'est mon pull des gnomes. En fait, je me suis dit que le jacquard c'était vraiment génial pour les couleurs. Donc là je me suis dit, encore une fois, je me dis beaucoup de choses en fait. Ah, il est temps que je prenne un petit peu de repos je crois. Je me suis donc dit que reprendre ce pull ce serait génial puisque je le laisse de côté mais il me fait tellement mal au poignet. C'est vrai, à chaque fois je le dis mais c'est tellement vrai. C'est parce que quand vous voyez le nombre de bonhommes, vous voyez un petit peu le nombre de bonhommes qu'il y a. Il faudrait que je le passe sur un grand câble en fait. Vous voyez? C'est autant de répétitions. Et alors attendez, il y en a des cachés dans les coins en plus. C'est autant de répétitions du motif. Ça veut dire beaucoup de motifs. Et ça veut donc dire beaucoup de changements de couleur. Et par exemple pour la barrière, c'était 1 sur 2. Et vous voyez que la barrière, c'est super loin. Il faut vraiment que je le mette sur un plus grand câble parce que là je suis ric et rac. Hein. On fait beaucoup de fils à rentrer aussi. Mais il est très beau, je trouve que ça fait illustration de jardin, ce petit pull. Alors je vais essayer de le tirer sur un bord pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait 8 tours de jacquard. Donc, les gnomes sont faits, j'ai fait la barrière. Et là j'ai commencé à faire le haut, devinez quoi, ici. Le haut des fraises. C'est vraiment pas fait exprès. Je me suis dit, oh non, pas encore des fraises. Regardez ça. J'en suis là, à cette rangée de motifs. Après, ça va être la barrière, les poires, la barrière, les arrosoirs, la barrière et les fleurs. Et après, ouf, les manches, ce sera en tout uni. Donc là, tant que les manches sont pas séparées, c'est avec le jacquard. Mais après, ça va être plus facile. En uni, ça va être uni vert. Comme ça, j'aime beaucoup. Du coup, le motif se voit pas beaucoup parce que le pull, il est fort replié. J'ai commencé à faire les fraises. J'ai fini toute la partie barrière et là, vous voyez un petit peu le rouge. J'ai pris un vert un petit peu plus pâle qu'elle. Alors déjà le fond de mon pull est vert. Vert un petit peu... c'est pas ce sac-là, c'est où? Un vert un petit peu mix. Je pense que c'est ça. Oui, d'ailleurs, c'est le 1280 mix. C'est de la Jamieson & Smith. Ça aussi, pour le jacquard, c'est pas vraiment. Je vais vous expliquer. Vous voyez un petit peu la couleur mix comme ça. Elle est vraiment beau.
Cette laine, j'ai regardé un podcast dans lequel le gars tricote un pull sans manche avec celle-ci. Elle est très très belle, elle est rustique, c'est de la laine des Shetland. Elle est extrêmement chaude. Mais elle n'est pas régulière. Parfois vous avez le brin qui est épais, le brin qui est parfois fin. Dans le petit gilet pour bébé que j'ai fait, j'en ai parlé. J'ai dit qu'à un moment donné, c'est pas régulier dans le tricot. Mais quand on prend son bain, qu'on le bloque, la laine prend sa place. Elle est vraiment très belle. Mais au niveau du filage, elle n'est pas toujours régulière. Ce qui fait que c'est un petit peu usant, parce que parfois on a le rond de la laine, le brin qui est vraiment agréable. Et parfois c'est très très fin et ça fait mal au poignet, parce qu'on doit aller chercher le fil tout fin. Bon bref, cette laine elle est très belle, je continuerai de la tricoter certainement. Mais c'est pour dire que ce pull en jacquard, j'ai jamais eu mal comme ça au poignet. Donc du coup, je dois faire 8 à 10 rangs, pas plus. Et après, je passe à autre chose. Mais bon, ce week-end, je me suis dit, je vais y mettre un petit coup. Et puis, bah, ça va être le fun. Donc, j'ai quand même commencé la bordure des fraises. Si je peux, je ferai peut-être les fraises, parce que les fraises, c'est pareil, 8 à 10 rangs. Puis après, je repasse à la barrière, etc. Motif par motif. Je le mettrai peut-être pas cet automne, mais en tous les cas, je trouve vraiment que ça fait illustration. Vraiment. Plus qu'un jacquard, comme ça, je trouve que ça fait vraiment, on dirait illustration de tasse de jardin. Je trouve ça vraiment trop chou. Et puis, bah, comme je vous disais, j'ai tricoté, mais alors là, légèrement, le petit top en lin. Lui, je vais le terminer en mois d'août, ça c'est sûr aussi, puisque il reste pas grand chose à faire. J'ai commencé la manche. J'ai repris les mailles. Alors quand c'est avec un fil double, hein, c'est pas hyper simple. Surtout un fil qui se dédouble. Là, j'ai des fils de partout parce que j'ai arrêté le tricot, mais je ne l'ai pas mis en attente. Je suis arrivée au bout de la pelote. Donc j'ai pas recommencé à tricoter le corps. J'ai mis le corps un petit peu en attente. Vous voyez, ça donne rien aussi, c'est pareil, j'ai que des petits câbles. Il faut vraiment que je vérifie si j'ai des grands câbles et que j'investisse sinon. Voilà. Donc ça c'est tout le yoke et j'ai fait une partie du corps. Parce que si je voulais reprendre les manches et donc les mailles sous le bras, bah, il fallait que j'ai un petit peu de consistance sur le niveau du corps. Donc là j'ai repris ça. Je tricote avec des mini circulaires. C'est des Knit Pix ou des Knit Pro en bois. Et je les aime bien celles-ci. C'est les symphonies je crois. Elles sont vraiment bien. C'est les plus agréables je trouve. Ouais. Celle-là puis les Adi. Les Xiaogo aussi sont bonnes. Mais... Donc là j'ai fait la manche. Il y a un raglan juste sous la manche. Je le trouvais pas très beau et puis finalement je me dis au blocage il va être étiré, il va être vraiment bien placé. Et puis bah voilà, il me reste allez, à peu près 2 diminutions pour les manches. Et ensuite je passe aux petites côtes, ça va aller vite parce que bah, c'est des petites manches. Hop, une manche de presque faite. J'embarque sur l'autre manche et ensuite bah, j'aurai plus que le corps à terminer. Ce qui fait que là, pour toute cette partie-là, j'ai utilisé que 2 balles tricotées ensemble. Il me semble que c'est des... je ne vais pas vous dire de bêtises. Que c'est des 100 grammes, ça me paraît lourd. Voyons, je suis tout emmêlée. Il me semble que c'est des 100 grammes. Non, c'est 50 grammes. Et c'est tellement lourd. C'est un mélange de coton, de viscose et de lin. Et ça me paraît tellement lourd. Donc j'ai utilisé 2 balles pour faire tout le yoke. Tricoté en double. Ça a quand même une grande utilisation, un long fil. Hein. C'est 220 mètres par pelote. J'en avais 6 pelotes, donc je pense que je vais être juste parfaite. Je pense qu'au même au bout du compte, il va peut-être bien m'en rester. Mais au moins, si je fais d'abord les manches, je vais pouvoir optimiser au maximum tout ce que j'ai. Je vais aller vraiment dans la taille loin, quoi. Loin où je peux aller. Je veux pas me faire une tunique quand même. Hein. Mais bon, je vais pouvoir faire la taille que je veux. Parce que si je commence le corps, je vais m'arrêter à peu près là où je pense être le mieux. Et puis je vais me dire, bah, je vais garder un petit peu pour faire les manches. Pour les manches, ça va pas en prendre beaucoup hein, finalement. Mais bon, après, il va m'en rester de toute façon. Mais si je peux utiliser au maximum ce que j'ai, bah, autant que je le fasse.
Voilà, voilà, donc c'était les petits tricots. Et bien écoutez, que j'ai touché un petit peu à droite à gauche, sans parler du patron chaussette que je suis en train de tricoter aussi. Et donc voilà, alors à la rentrée. Bon sinon, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Bah écoutez, ils annoncent de la pluie et de l'orage tout le week-end, donc ça va être repos à la maison, forcé. Bon, il y a encore des choses à ranger. Il y a l'étudiante italienne, elle s'appelle Lisa. Lisa qui arrive dans un mois jour pour jour. Donc là, les lits superposés sont installés, mais on a pas mal de rangements encore à faire. Il a fallu faire tout un déménagement. Quand ce sera prêt, je vous montrerai. Donc on fera le tour au mois d'août. Et puis bah là, je m'en vais en cuisine pour préparer des plats parce que demain matin, j'ai l'infirmière qui vient à la maison. Une fois par mois, j'ai l'infirmière qui vient pour moi me faire 2 piqûres. Oh, que j'aime pas ça. Du coup, ça va être repos, tricot, broderie certainement pour décompresser parce qu'il faut pas trop que je bouge, que je sois... Voilà, il faut vraiment que je sois au repos. Le tricot, c'est parfait pour ça, hein. Ça vous oblige à être au repos. Mais si je cuisine d'avance, comme ça, je suis aussi doublement au repos. Non, sérieusement, je vais prendre un petit peu de jours de congé au mois d'août parce que je suis vraiment fatiguée et que ma santé a vraiment du mal à reprendre le dessus. Et sinon, ce que j'ai pensé, c'est que comme je publie un article de blog tous les dimanches matins, vous savez sur le blog Les Aiguilles de Rose, il y a un article écrit avec des photos que je vous mets chaque dimanche matin. Je pense vous le mettre aussi sur Patreon. Je vais regarder si je peux vous le lier, mettre un lien et vous joindre la vidéo que j'aurai fait avec l'article de blog. C'est-à-dire que le dimanche matin du mois d'août, je viendrai vous mettre une petite vidéo sous forme de vlog encore une fois, mais qui sera liée avec l'article de blog. Ce qui fait qu'il y aura des petites choses qui seront liées avec les photos, etc. mais que vous aurez ici sur Patreon et qui ne seront pas sur le blog évidemment. Voilà, donc là c'est des petites choses que j'ai pensées. Au mois d'août on va se retrouver comme ça. Bien sûr qu'il faut que je vienne vous donner des nouvelles de toute façon et j'ai mis des graines. Il faut que je vous montre un petit peu ce que ça a donné quand ça aura poussé. Et puis il y a des choses que je veux faire, la couture que je veux vous partager. Des petites avancées de broderie. Tiens, parlant avancées de broderie, je vous montre un petit peu le cadre que je vais utiliser pour l'herbier d'herbe que je vais broder. Regardez-moi cette beauté de Liberty. C'est vraiment beau. Alors c'est un cadre carré. Je suis dans la télé. Un petit tambour carré, ça change un petit peu. Donc voilà, ça c'est en préparation. Et je peux vous dire que j'ai mis de côté tous les fils Cosmo. Ils sont juste magnifiques. Il y aura l'herbier de fleurs et l'herbier d'herbe. Ils sont en train d'être dessinés. Regardez-moi ces couleurs. Mon plateau est prêt. Voilà. Bon, là je vous jase. Mais mes lasagnes ne sont pas prêtes. Hein. Lasagne du soleil ce soir. Je vais faire des lasagnes du soleil. C'est des lasagnes avec des aubergines, des carottes, de la courgette. Je ne mettrai pas de bœuf dedans puisque je ne peux pas trop manger de bœuf en ce moment. Mais j'ai acheté de la viande hachée quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un chili. Parce que la famille adore le chili. Donc moi c'est les lasagnes. Qui est team lasagne ici? Lève la main. Team lasagne et pas team chili. Non, les deux sont bons. Mais je préfère les lasagnes quand même. Donc du coup là je vais aller préparer ça. Je vais essayer de faire un petit peu de pain. Je vais vous mettre la recette des baguettes que je fais, les baguettes vietnamiennes. J'ai vu ça sur un blog écrit. C'est tellement bon, ces petites baguettes sont faciles à faire. Et puis si j'arrive à faire un dessert pour d'ici demain matin, ce serait... je serai une championne. La championne de la cuisine. Allez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Et puis, sachez-le, j'ai vraiment apprécié vous avoir ici au mois de juillet. Vraiment. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de vous partager des choses, de lire vos commentaires, de vous accueillir ici si vous êtes nouveau, nouvelle ici dans le Club des Boutons de Rose. Sachez que je chéris vraiment ce club particulier et que je vous embrasse très très affectueusement. Et je vous dis donc à très bientôt. Passez un très beau mois d'août, une belle fin de juillet bien sûr, un bel été encore. Et on se retrouve donc très très vite pour le mois d'août. Je sais pas, ça tombe quand le premier dimanche d'août? J'espère que c'est pas dimanche, je suis pas prête. Allez, je vous embrasse.